Nous nous retrouvons avec plaisir, enfin je l'espère, chers amis et frères et sœurs dans la foi, pour nous pencher sur d'autres si, le sujet que nous avions évoqué la semaine dernière ensemble, donc des si dans la parole de Dieu qui me paraissent très importants et qui peuvent nous édifier, nous faire du bien. Aujourd'hui, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26 inclus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ou la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça me paraît être la suite logique de ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Je m'empresse de dire que ces paroles prononcées par Jésus sont une invitation. C'est une invitation de sa part et non pas un ordre contraignant. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus n'est pas un despote, il n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur, mais il est, dit l'Écriture, le bon berger qui marche devant ses brebis et qui leur montre le chemin. Jésus veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce ne sont pas des moulins à parole, des robots que Jésus cherche, mais des adorateurs. Et des hommes et des femmes qui le servent, le suivent par amour et par reconnaissance, avec joie et non à contre-cœur ou en traînant les pieds. J'aime beaucoup un récit de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther, où l'on voit ce grand roi qui se nommait Assuérus et qui était très respectueux de son prochain, comme Jésus l'est de vous-même et de chaque créature. Jésus, je répète, ne force personne. Il nous est donc dit dans le livre d'Esther au chapitre 1er, à partir du verset 1er, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Et entre parenthèses, soit dit en passant, ce roi Assuérus est un type, un symbole de Jésus-Christ, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et qui est un être merveilleux. Mais nous ajoutons le verset 8. Il est très important pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait donné cet ordre à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Or, je vous ai dit il y a quelques minutes, et je le répète, que ces paroles de Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, c'est une invitation. Et c'est une invitation qui doit nous rendre heureux, parce que suivre Jésus, c'est vraiment un grand privilège et un honneur merveilleux. Suivre Jésus ne consiste pas en déclarations fracassantes, du genre de ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 57 à 62. Je pense que c'est bon de lire ces quelques passages, voyez, parce que c'est très instructif. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Quelle détermination!
Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Là, on ne sait pas la réaction de l'homme, mais enfin, on n'en a plus entendu parler. Ensuite, Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et cet homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » On n'en a plus entendu parler non plus de cet homme. Et enfin, dernier exemple, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, je dis bien, ces hommes, on n'en a plus entendu parler dans les évangiles. Et également dans l'évangile de Luc au chapitre 22, évangile de Luc, chapitre 22, les versets 33 et 34. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 33 et 34. Alors, Pierre et Jésus sont en train de parler ensemble, et Pierre dit à Jésus, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Quelle déclaration! Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Et hélas, la suite du récit nous montre que Pierre a trahi son maître, a renié son maître à 3 reprises par peur de la mort et des représailles. Or, Jésus va nous montrer les conditions de base à remplir si nous voulons réellement le suivre. Premièrement, il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 26, premièrement, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à ses prises de position personnelles, ses décisions, peut-être renoncer à un métier lucratif pour servir Dieu, renoncer à perdre notre temps dans des futilités, dans des loisirs discutables, pour plutôt aller visiter des malades, des personnes âgées, découragées, parfois renoncer à notre réputation qui peut être mise à mal, malmenée par certains, considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, ce qui est un sport de haut niveau. Et ensuite, deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Nous savons tous que les Romains ont obligé Simon de Cyrène, un homme qui était là, qui rentrait des champs après sa journée de travail, à porter la croix de Jésus. Ce n'était pas un choix volontaire de Simon de Cyrène, mais l'Évangile nous dit que les Romains ont obligé Simon de Cyrène à porter sa croix. Or, ce choix doit être volontaire. Porter notre croix doit résulter d'un choix volontaire de notre part en ayant pesé le pour et le contre, les difficultés éventuelles. Et nous devons choisir joyeusement de nous charger de la croix de Jésus, c'est-à-dire aussi accepter l'opprobre automatique qui nous atteint dès que nous nous convertissons, que nous rendons témoignage, que nous parlons de Jésus. Alors beaucoup de gens nous disent « mais vous êtes complètement fous, vous avez perdu la raison, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, tout ça c'est des histoires, vous savez, vous connaissez comme moi tout ce qui peut nous être dit. » Et aussi par exemple pour les musulmans, ça peut être se charger de sa croix, d'être l'objet de représailles assez difficiles à vivre. Hein. Bon, alors c'est accepter aussi de faire les tâches les plus humbles dans l'œuvre de Dieu et de ne pas rechercher les premières places, d'accepter aussi les épreuves avec joie et contentement comme l'enseigne l'Écriture,
car Dieu est en train de nous façonner, de nous faire grandir. Et il y a encore beaucoup d'autres situations et événements par lesquels le Seigneur peut nous faire passer lorsque nous sommes décidés à nous charger de sa croix. Voilà. Mais nous devons nous souvenir toujours que nos destinées sont dans sa main. Ensuite, troisièmement, il est dit qu'ils me suivent. Sous-entendu qu'ils me suivent effectivement, réellement. Nous entrons là dans la pratique de la marche chrétienne, où ce ne sont plus des paroles, mais des actes. Et la Bible nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et bien sûr, dans cette marche avec le Seigneur, dans cette marche, je le répète, pratique, eh bien, il y a des joies, il y a des peines, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des victoires, il y a des défaites. Et il peut se faire que parfois nous nous découragions, que nous nous lassions, même que nous nous rébellions et que nous devenions un petit peu comme les Israélites qui, au désert, s'étaient manifestés à de nombreuses reprises. Ouais. Et là, c'est peut-être aussi intéressant de lire quelques textes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, livre du Deutéronome, au chapitre 5 et au verset 27. Voilà, les Israélites disent à Moïse, voilà, toi, Moïse, approche-toi et écoute tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. Là, nous sommes dans la phase des paroles. Et ces paroles des Israélites, elles sont formidables. Tu écoutes, Moïse, ce que Dieu a à nous dire, et en gros, nous le ferons, c'est-à-dire nous obéirons. Mais voilà ce que Dieu, qui connaît toutes choses, va répondre. Verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'avez adressées. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours, c'est-à-dire si ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Mais voilà, c'est que le Seigneur, lui, il connaissait toutes choses, vous voyez. Et malheureusement, la suite du récit et la suite de la parole de Dieu, de tout l'Ancien Testament, montre que malheureusement, ces Israélites n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et quand Jésus, le bon berger, est venu ici-bas comme un simple homme au milieu de nous, afin de nous annoncer le royaume de Dieu, de nous faire connaître Dieu tel qu'il est, dans son amour, sa puissance, toutes ses qualités, toutes ses vertus. Vous voyez, quand Jésus est venu d'abord pour cela, eh bien les gens de sa génération, qui étaient pétris de cette parole de l'Ancien Testament, qui vivaient tous les jours avec elle, mais d'une manière intellectuelle, d'une manière extérieure, vous voyez, eh bien, ils n'ont pas su reconnaître en Jésus-Christ le Messie, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, et ils n'ont pas compris qui était Jésus. Oui. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Ce que Jésus va dire dans les versets 41 et 42, lorsqu'il était près de la mort, qu'il allait mourir, vous voyez. Il est dit, comme Jésus s'approchait de la ville de Jérusalem, en la voyant, il pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais, voilà, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours
où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voyez, si tu connaissais le temps où tu es visité par Dieu. Et malheureusement, ces paroles de Jésus s'accompliront à la lettre en l'an 70 de notre ère, quand le général Titus, fils de l'empereur Vespasien, s'emparera de Jérusalem et avec ses troupes incendiera le temple et toutes les maisons. Il laissera simplement ce qu'on appelle le mur des lamentations. Mais en tout cas, voilà une des conséquences de l'incrédulité. Et frères et sœurs et chers amis, voyez, Dieu nous appelle à lui faire confiance et à ne pas seulement écouter des paroles, à nous gargariser de la parole de Dieu, mais à essayer de la vivre, de la mettre en pratique, ce qui n'est pas toujours facile, je vous l'accorde et j'en conviens. Mais le Seigneur est patient, il est miséricordieux et il est plein d'attention à notre égard. Alors sachons peut-être considérer ces choses. Voilà, si. Et remarquez bien que tous les si que nous avons examinés jusqu'à maintenant, eh bien, ils nous proposent une bénédiction. Ils sont en vue d'une bénédiction. Si nous savons saisir la perche, comme on dit, et nous mettre en adéquation avec les exigences de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et chers amis, et qu'il vous fortifie, et moi aussi, dans la foi et dans la consécration à sa personne. Amen.